chouette. Alors, on va retrouver Mathilde. Alors, Mathilde, elle s'occupe des femmes d'exception. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler ici, parce que ce sont des femmes qui œuvrent dans l'ombre, comme ça, qui sont inconnues du grand public, mais qui améliorent le quotidien de beaucoup d'autres femmes, de familles entières, même. C'est le cas ici, puisqu'on va parler du Rire Médecin. Et pour avoir côtoyé ces gens-là pendant 10 mois, il y a 10 ans, 11 ans, je sais à quel point c'est important de faire sourire les enfants dans les chambres, quand c'est des chambres stériles, quand c'est à l'hôpital, et c'est très émouvant. La personne dont tu vas nous parler est très émouvante. Et je pense qu'on peut dire tout simplement qu'elle est incroyable, hein, ça ira plus vite. Non, ça fait partie d'une des plus belles rencontres que j'ai fait pour ces femmes d'exception. Elle s'appelle Caroline Simons, elle est américaine. À 18 ans, Caroline, elle voulait être médecin, mais elle n'aimait pas faire mal. Du coup, elle change complètement d'orientation et elle décide de faire des cours de théâtre. Et elle débarque quelques années en France avec un concept, le Rire Médecin, donc faire jouer des clowns professionnels dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Caroline devient docteur girafe. Le Rire Médecin existe maintenant depuis 22 ans. La suite en images. Je m'appelle Caroline Simons, je suis la fondatrice, directrice du Rire Médecin, qui est une association qui est composée de presque une centaine de comédiens clowns professionnels qui visitent des enfants hospitalisés et malades dans les hôpitaux français 2 fois par semaine et toute l'année. Je m'appelle Docteur Girafe et c'est mon nom de clown, c'est mon identité de clown. Je suis grande, j'ai des oreilles, j'ai des cornes. Et Girafe est une clowneuse coquine, un petit peu dragueuse, un petit peu paranoïaque, qui aime bien faire les farces, qui joue de la flûte, qui adore la rencontre. Je me réveille le matin avant d'aller à l'hôpital, je me dis qui je vais rencontrer aujourd'hui, et je reviens jamais vidée, toujours plein. Le Rire Médecin s'adresse à tous les services possibles. Depuis toujours, on a dit il n'y a pas de concours de malheur. Donc, dès le départ, on intervient dans les services de pédiatrie générale, autant que le service d'oncologie et même en réanimation. L'approche d'un enfant malade est toujours délicate, surtout s'il a l'air bien. Parce qu'il y a des maladies invisibles, il y a des douleurs invisibles. Moi, j'ai joué hier en soins intensifs et presque tous les enfants auxquels je me suis présentée étaient, on va dire, dans les choux. Ils étaient comateux, avec des parents très inquiets. Donc, dans ce secteur-là, de ne pas être dans la compassion, mais d'être dans une empathie distanciée et poétique. C'est-à-dire chanter des choses gaies, magnifiques, quelque chose qui va entendre cet enfant et qui va faire du bien à ses parents aussi, qui va soulager la douleur de l'attente dans la journée aux parents. Les clowns du Rire Médecin se positionnent jamais en thérapeute. Je pense qu'apporter le rire et le jeu à l'hôpital est thérapeutique, certes, mais on fait ça avec du science et de l'art. Le rêve aussi, c'est vraiment de créer dans les 10 ans à venir une maison du Rire Médecin pour les plasticiens, pour les musiciens, pour les danseurs, parce que les arts sont un allié absolument magnifique dans les milieux de soins. Ça fait du bien aux soignants, ça fait du bien aux clowns, ça fait du bien aux enfants, ça fait du bien aux parents. Le Rire Médecin qui intervient aujourd'hui dans 14 hôpitaux à travers toute la France. L'objectif, c'est vraiment, on vient de le voir, de retrouver du jeu, du sourire, de faire oublier un tout petit peu la maladie aux enfants et puis d'offrir une pause aux parents. C'est pour ça que Caroline aborde vraiment
tous ces patients comme des enfants et non pas comme des malades. L'année dernière, la centaine de clowns professionnels a offert plus de 70 000 interventions, toutes du cas par cas, toutes en fonction de l'état de santé de l'enfant. Et on vient de le voir ici, les maquillages sont très doux, les personnages très délicats, très poétiques. On est super loin de l'univers de Bozo le clown, quoi. Non, puis c'est vrai que c'est très très important pour toutes les familles et pour les parents, comme tu le disais, de faire une petite pause, puis de voir aussi leur enfant sourire. Voilà, ça redonne un petit peu confiance, puis ça redonne la niaque. Alors il faut savoir que ces clowns sont tous des professionnels, ce ne sont pas des bénévoles. Ils sont payés pour ça, ils sont formés une fois par mois par l'association pour qu'ils gardent leur niveau de jeu. Les hôpitaux ne versent aucun argent au Rire Médecin, voilà, c'est pas les fonds publics. Donc ce sont des fonds privés grâce auxquels ils vivent. Donc si vous voulez leur faire un don, franchement, allez-y. Je vous laisse l'adresse sur notre site internet. C'est une superbe initiative. Caroline est d'une générosité exceptionnelle. Ça peut paraître éphémère, dérisoire. Non, ça l'est pas du tout le monde, ça offre une respiration. Donc allez-y, soutenez-les, surtout dans des moments super durs et même peut-être les derniers. Merci beaucoup Mathilde. C'était une belle femme d'exception comme on les aime. Voilà, c'était un moment un peu émotion. Hermine, je passe à toute autre chose. 10 ans de moins pour toi, comment toi tu vis le temps qui passe, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse? Est-ce que le temps qui passe, je dirais, je l'avale, je le mords, gourmande. Très. Je suis gourmande de la vie, je suis gourmande de tout. Et non, je trouve qu'au contraire, chaque année, on vit des choses sensationnelles, voir ses enfants grandir. Donc, c'est mignon à 2 mois, c'est mignon à 1 an, c'est mignon à 6 ans. Ce sont des cadeaux de la vie. C'est de la joie de vivre, c'est des émotions, c'est de la tristesse, c'est des câlins, c'est aussi... Il faut les gérer, il y a les écoles, c'est pas non plus que des petits clowns vivants. Et non, je trouve, moi, j'ai aimé toutes mes époques. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une dizaine que tu as préférée? Bon, je crois que ma dizaine, c'est à partir du moment où j'ai mes enfants. Ouais. Ouais. Et dans 10 ans, t'aimerais faire quoi? En avoir encore 14. Et puis après, j'irai sur la Lune. En orbite. Je serai la plus vieille. Tu laisses tes enfants en bas et ils peuvent venir avec moi, mais il faudra que je bosse, parce que le prix du voyage... Je te rassure, déjà 14, il va falloir que tu bosses. Oui. Hermine, on a quelques questions pour toi de nos invités précédents. Ça va se passer ici dans la petite télé. Et puis on envoie la première. Les gens de ton âge te paraissent plus ou moins âgés que toi? Les gens de mon âge... J'ai des amis qui font 10 fois plus âgées que moi, quand même. Elles sont vachement dames, mais moi, je suis encore tellement fofolle. Oui, si. Oui, les copines, elles me disent, mais c'est pas possible. Plus âgées. Je dis, non. Je suis... Oui, alors, attends, il m'est arrivé de faire une blague. De lui dire, oui, enfin, pour mes 50 ans... Et là, personne ne réagit. Je dis, hey, quand même, j'ai fait une blague, je les ai pas, je suis loin. Deuxième question. Est-ce que tu as déjà menti sur ton âge et à quelle occasion? Oui, t'as dit que t'avais 50 ans alors que tu les as pas. Oui. Et alors, oui, parce que je trouvais que c'était drôle de le faire dans le sens contraire. Et un jour, comme je voulais un peu séduire le maître de maison qui m'avait invité dans son magnifique château, il me dit, oh, mais viens, on va descendre à la cave et je vais t'offrir un magnum de ton année de naissance. Et j'ai triché de 2 ans. C'est débile, hein. Non, mais c'est stupide de tricher de 2 ans. La cuvée était meilleure. Mon année était bien meilleure que celle de 2 mois. Loupé. Allez, troisième et dernière question. Si tu pouvais effacer une seule chose durant ces 10 dernières années, ce serait quoi? Non, un divorce. Moi, tout ce qui est moi, j'aime pas. D'accord. Et c'est moche. Bon, voilà. Alors, Voilà. On l'efface. Merci beaucoup, Hermine, Merci. d'avoir passé ce moment avec nous. Mais moi, j'étais ravie. Vous avez une belle équipe partagé. et une jolie volière.
Ah, les petites poulettes. Ah, merci beaucoup. En tout cas, tu reviens quand tu veux nous apprendre Avec encore joie. plein de choses. Merci beaucoup les filles. À très très bientôt. Merci, merci pour le beau cadeau. Et puis vous, chez vous, ben, merci à vous évidemment d'avoir passé cette heure avec nous. On se retrouve très très bientôt. Et puis d'ici là, ben, vous savez, 10 ans de moins, tout dans la tête que ça se passe. Il n'y a que là. On vous embrasse fort fort. Eh, mes petites poulettes. Je sais pas faire la poule. Je sais pas, moi je fais Ah, ben c'est gai, pétillant, sympathique, amusant, rigolo, intelligent. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses. Et moi, je vais aller faire le trimestre de One Woman Show. Je vous raconterai après. Même si on a tous des moments difficiles, des moments pas amusants, tous des galères, il faut toujours être joyeux. C'est ce qui sauve de tout et on peut tout traverser avec la joie. Je vous remercie mille fois, les filles. C'était un bonheur et à très bientôt.